Nous sommes à J-10 avant cet événement planétaire. Premier soir donc ce soir. Tous les soirs on sera avec vous, Benoît, avant que vous partiez en Afrique du Sud. Pas jusqu'à la fin, alors, jusqu'à dimanche. Et on va commencer par s'intéresser au groupe A, si vous voulez bien. Logiquement, un groupe dans lequel figure, bonsoir Léa, un groupe dans lequel figure l'Afrique du Sud, le pays hôte, la France, l'Uruguay et le Mexique. Un groupe largement à la portée de l'équipe de France, qui n'était pas tête de série lors du tirage au sort en décembre dernier et qui aurait pu hériter d'adversaires beaucoup plus coriaces. Alors les hommes de Raymond Domenech sont arrivés à la Réunion aujourd'hui, dernière étape de leur périple avant de rejoindre l'Afrique du Sud. Ce sera le week-end prochain, accueilli par des centaines de supporters à la Réunion. Bain de foule même pour Florent Malouda et Franck Ribéry. Alors vous savez que la France, elle a changé de système de jeu très récemment. On est passé dans un 4-3-3 qui a laissé entrevoir de belles choses, de nouvelles possibilités, notamment lors du premier match de préparation face au Costa Rica. Ça n'a pas été le cas face à la Tunisie pour le deuxième match. Reste une troisième possibilité pour les hommes de Raymond Domenech. Ce sera face à la Chine à la Réunion ce vendredi. Et premier match officiel de cette Coupe du Monde pour les Français, ce sera face à l'Uruguay le 11 juin. L'Uruguay justement, alors sans doute l'adversaire le plus coriace et le plus dangereux pour la France. Dangereux à cause d'un homme. Un homme qui s'appelle Diego Forlán, l'attaquant de l'Atlético Madrid, qui a explosé et qui a très très bien marché avec son club cette saison. Pour le bilan des matchs de préparation. Alors il n'y en a eu qu'un seul, c'était face à Israël. L'Israël coaché par Luis Fernandez, et les Uruguayens se sont imposés à domicile 4-1. Le Mexique dangereux, le Mexique. Dangereux, c'est vrai, oui. Ce sera le deuxième, en tout cas, adversaire des Bleus au Mondial. 7 matchs amicaux, 4 victoires, 1 nul et seulement 2 défaites. Mais 2 défaites contre des adversaires qui disputeront la Coupe du Monde, puisque c'était face à l'Angleterre et puis les Pays-Bas. Attention à Javier Hernandez. On l'appelle El Chicharito. C'est une star au Mexique. On vous en a parlé la semaine dernière. Et cet attaquant mexicain, il a séduit Sir Alex Ferguson, ce qui n'est pas rien. Enfin, l'Afrique du Sud, c'est le pays hôte. Difficile d'évaluer surtout ce pays, surtout s'il crée la surprise lors de leur première rencontre face au Mexique, lors du match d'ouverture. L'adversaire le moins bien classé des 4 à la FIFA et qui devra justement évacuer la pression de tout un pays. Les Bafana se préparent depuis des semaines. Ils n'ont pas perdu un seul de leurs matchs amicaux, mais ils n'ont pas eu encore affaire à de grandes nations de football. Le joueur clé de cette formation, il s'appelle Steven Pinard et il joue à Everton en Angleterre. Alors, Benoît, les sélectionneurs ont jusqu'à ce soir pour donner leur liste des 23. Certains l'ont fait déjà. Oui, le dernier, ils l'ont tous fait. Le dernier à avoir rendu sa copie, c'est Joachim Löw, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, la Mannschaft, qui sera privé de Michael Ballack, leur capitaine emblématique, blessé. Pas de Coupe du Monde non plus pour Andreas Beck, le défenseur d'Hoffenheim, qui a été recalé donc au dernier moment. La Côte d'Ivoire a elle aussi publié sa liste des 23 aujourd'hui, une liste dans laquelle ne figure pas Abdoulaye Meïté, l'ancien joueur de Marseille, ni Yapi Yapo et Mers les attaquants Akal et Bakary Koné et Lassina Traoré. À noter que le gardien Yeboah est le premier joueur du championnat ivoirien à jouer une Coupe du Monde. Les 23 Britanniques. Ouais, l'autre grande nation qui publiait également sa liste des 23, Fabio Capello, qui a pas sorti de son chapeau Theo Walcott, l'ailier d'Arsenal, qui restera à la maison pour disputer. Je vois que vous sortez un instrument de musique. Très bien. Je vous menace. Ce sera pour tous, ce sera pour la fin. Ce sera pour vous surtout. Non. Theo Walcott devra donc attendre encore 4 ans pour disputer sa deuxième Coupe du Monde. En attaque, le joueur de Sunderland, Darren Bent, a lui aussi été écarté alors qu'il a effectué une énorme saison avec son club. 24 buts en championnat. Il a été c'est Émile Heskey qui a été préféré à Darren Bent. On se dépêche. Parlez-nous du stade qui va accueillir le deuxième match, France-Uruguay. On a retrouvé le sujet. Allez-y. Le sujet, c'est passé inaperçu. Eh bien, le stade
stade qui effectivement accueillera ce deuxième match de Coupe du Monde entre la France et l'Uruguay, le Green Point Stadium que Philippe Crozer va vous faire découvrir. Son guide, Morné Duplessis, le capitaine emblématique des Springboks, champion du monde en 1995. Il accueillera le premier match des Bleus face à l'Uruguay le 11 juin. La nouvelle fierté du Cap. Et en effet, Green Point Stadium se trouve dans un paysage sans pareil entre les montagnes et la mer. Vous voyez ici du toit de Green Point Stadium derrière moi, Signal Hill d'abord, juste derrière le très fameux Table Mountain. Et si on fait le tour de l'autre côté du stade, on voit l'océan. Morné Duplessis, directeur général du stade. Sans doute l'un des hommes qui sait exactement à quel point le sport peut rassembler. Il était le manager des Springboks, l'équipe sud-africaine de rugby, championne du monde en 1995. Une épopée qui a permis à toute une nation de s'unir derrière son équipe. Aujourd'hui, Duplessis pense que les Bafana Bafana peuvent aussi entrer dans l'histoire. Je sens cette vague qui va déferler. Ce soutien à l'équipe nationale, et c'est génial. Durant des années, la question était de savoir si les Sud-Africains blancs allaient soutenir les Bafana. Et maintenant, nous avons une réponse, c'est oui. Après 2 jours de pluie, le terrain a réussi son dernier test. Le stade qui accueillera une des 2 demi-finales reçoit ses dernières retouches avant que la FIFA prenne le relais. Ici au Cap, comme un peu partout en Afrique du Sud, la sécurité reste un des plus grands défis. Évidemment, nous sommes toujours inquiets pour la sécurité dans ce pays. Je crois vraiment que les autorités vont faire le maximum. Ça ne devrait pas être une source d'inquiétude pour les supporters étrangers. Duplessis espère que ce mondial laissera un héritage durable. Premier rendez-vous, le 11 juin. Il s'est entraîné depuis ce matin, il rêve de le faire. Le mot de la fin pour Benoît Ferrochet.